Est-ce que le Québec était prêt, bien préparé pour y faire face? Depuis le début de l'après-midi, François Legault doit répondre aux vives critiques des partis d'opposition. Je joins Alain Laforêt à Québec. Alain, le premier ministre qui a dû défendre sa gestion de la crise. Oui, il la défend encore, la gestion de la crise. Ça a débuté à 15 h, ça va finir vers 17h30. On sait, là, entre autres, l'opposition officielle qui critique le gouvernement. Bon, vous avez dit, on ne l'a pas vu venir. C'est pas ce que pense l'opposition officielle, parce qu'il y avait des indicateurs dès le début janvier qu'il y avait des problèmes en Chine, entre autres que le virus était mortel, qu'on s'attendait à ce que ça traverse l'océan et que ça cause des dégâts en Amérique du Nord. On reproche au gouvernement de ne pas avoir pris de mesures avant le 9 mars. Le premier ministre s'est défendu d'avoir fermé les écoles, fermé les entreprises et surtout mis le Québec sur pause. C'est les premiers au Québec. Écoutez quelques échanges qui ont eu lieu cet après-midi. Le premier ministre n'a donc pas posé de geste avant le 9 mars. Pire que ça, la ministre de la Santé elle-même, a dit qu'elle avait un plan, que tout était sous contrôle, qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais la réalité, c'est que les commandes ont été passées le 27 février, beaucoup trop tard par rapport à d'autres juridictions. La chef de l'opposition officielle ne peut pas arriver aujourd'hui, réécrire l'histoire et dire « Moi, j'aurais été plus smart que le premier ministre du Québec et j'aurais agi avant le 9 mars. » Voyons donc. Il n'y a personne qui pensait que ça prendrait cette ampleur-là au Québec. Moi, je peux vous garantir, Monsieur le Président, qu'avant le 9 mars, moi, j'en aurais posé des gestes. J'en aurais posé des gestes. En fait, j'en aurais posé en arrivant. Sur le terrain, là, il a manqué d'équipement. Oui, je reconnais que dans certains établissements, il y en a qui n'ont pas levé la main pour dire qu'il manque d'équipement, justement parce que le Parti libéral avait coupé du personnel dans les CHSLD. Donc ça a créé effectivement un problème. Mais tous les CHSLD qui demandaient de l'équipement, ils le recevaient la journée même, puis au total, on n'en a jamais manqué. Oui, toute une crise. Et on le sait depuis le début de la semaine, François Legault, Alain, parle d'imputabilité. Pas surprenant alors qu'il se soit fait demander aujourd'hui si lui et son équipe sont imputables. Oui, et il a entre autres parlé de Daniel McCann en disant qu'il avait fait un choix de changer de ministre de la Santé pour lui donner une pause parce qu'on s'attend que la prochaine crise, qui a mobilisé les équipes 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, revienne. Écoutez la suite. À quel moment est-ce que ces ministres, à lui, sont imputables? Je suis imputable. Je suis le responsable final de ce qui se passe. Les ministres sont responsables, les ministres sont imputables. Maintenant, Monsieur le Président, à l'impossible, nul n'est tenu. Non seulement on change le ministre de la Santé, on change également les sous-ministres. En pleine pandémie, lorsqu'on est en période de guerre, quand les choses vont relativement bien, selon nos critères, on ne change pas ces généraux. La seule raison pourquoi j'ai changé la ministre de la Santé, c'est pour donner un nouveau souffle, avoir une nouvelle personne. Bon, bien sûr qu'il y aura beaucoup d'enquêtes sur ce qui s'est passé. Alain, la dernière annoncée aujourd'hui, c'est le ministre Dubé qui mandate la commissaire à la santé pour voir ce qui s'est passé, surtout dans les CHSLD. Oui, c'est un peu stratégique, hein? On annonce cette enquête, qui n'est pas une enquête publique, le jour où le premier ministre vient, entre autres, défendre ses crédits et parler de la pandémie. Donc, Joanne Castonguay, la commissaire à la santé et au bien-être, qui devra déposer un rapport d'ici le 1er septembre 2021. Elle a tous les pouvoirs si jamais elle décide de faire une enquête publique. Il faut rappeler que c'est la fille du père de la carte d'assurance maladie, Claude Castonguay. Le premier ministre a dit qu'elle avait les coudées franches, justement pour déterminer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, évaluer les performances, les capacités à gérer la crise, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. Elle s'est adjointe 2 autres personnes pour venir la supporter. Et tout ça, ça s'ajoute, entre autres, à l'enquête du coroner sur le CHSLD Aaron et à l'enquête de la protectrice du citoyen. Merci, Alain.